Ce fichier main.c ici, il a quasiment pas d'instruction à l'intérieur, sauf le return 0. Et ça se traduit comme ça en assembleur. Et on va regarder un petit peu les différentes opérations réalisées par ces instructions. On va travailler du coup avec la stack qui est ici. La stack, il y a un truc que je ne vous ai pas précisé. On travaille avec deux pointeurs. SP, c'est le stack pointer. Okay, le stack pointer, il va toujours évoluer avec le sommet de pile. Vous posez des choses sur la pile, il va remonter. Vous enlevez des choses de la pile, il va redescendre. Okay, j'ai un petit moyen mémotechnique, c'est SP, c'est sommet de pile. Okay. Et le BP, le base pointer, on va voir, mais chaque fonction, en fait, va avoir une petite zone qui va lui être dédiée. Ok. Et donc, par exemple, quand je suis dans une fonction, le stack pointer, il sera là. Et le base pointer, il sera là. Et le base pointer, lui, il va évoluer seulement quand je quitte ou quand je rentre dans une fonction. Ok. Et moi, je m'en souviens comme étant le bad pile. Donc, sommet de pile, stack pointer, ou bad pile, base pointer. Ok. Donc, on va voir ça. Mais d'abord, regardons les instructions une par une. Première, push L %EBP. Push, je vais voir la doc technique. Je me retrouve ici. Et ce que je vais faire, c'est je vais uniquement regarder à chaque fois la première phrase. Ou peut-être le premier paragraphe. On va voir. Mais littéralement, juste le premier paragraphe de la description. Donc ici, ça décrémente le stack pointer. Et ensuite, ça stocke l'opérande source en sommet de pile. Ok, on va le prendre ici. Décrémente le stack pointer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je regarde ma stack là, elle est ici. Mon stack pointer est là. Ça veut dire quoi, décrémente le stack pointer? Qu'est-ce qui va se passer au niveau du stack pointer? Il va descendre? Perdu. Par convention, on écrit les adresses faibles là-haut et les adresses fortes en bas. Je dis pas que c'est une convention intelligente, mais c'est une convention. Donc du coup, décrémente le stack pointer, ça veut dire quoi? Au final, qu'est-ce qu'il va faire SP? Il n'est plus là. Il va être, par exemple, ici. Ok, mais SP, il contient quoi, du coup? C'est un pointer, donc il contient une adresse. Ouais, ok, je décrémente, mais je décrémente de combien? Je me déplace de combien d'adresses ou de combien d'octets? On y revient juste après, à ça. Donc, premier pas, décrémente le stack pointer. Et ensuite, stocke l'opérande source en sommet de pile. C'est quoi l'opérande source? C'est EBP, ouais. Et je stocke en sommet de pile. C'est où le sommet de pile? Ouais. Quand j'ai créé SP, au final, j'ai créé une zone là. Un petit vide. Et dans ce vide-là, en fait, il y avait mon registre EBP qui était là, qui contient une certaine valeur. Oula, je suis pas droit du tout. Qui contient une certaine valeur. Et en fait, cette valeur-là, je vais la copier et je vais la mettre là. Ok? Alors, je peux être un peu plus précis. C'est quoi cette valeur-là? Est-ce que vous la connaissez, la valeur qui est ici, dans EBP? Alors, vous ne connaissez pas vraiment sa valeur. Non. Non. EBP, il contient quoi? EBP, c'est la version 32 bits du registre BP, du base pointer. Il est où le base pointer en ce moment? Il est ici. Ok, il pointe là, effectivement. Et il contient une adresse qu'on ne connaît pas, mais qu'on a labellisée BP Startup. Ok. C'est un label qu'on a donné nous. D'accord, il n'existe pas en vrai ce label. Donc en fait, c'est cette valeur-là, BP Startup. Admettons, ça vaut 42. Mais en fait, on va dire qu'on va stocker BP Startup ici. Et vous allez voir pourquoi. Donc je reprends ma phrase là. Donc décrémente le stack pointer, c'est bon. Ça m'a permis de laisser de la place. Et ensuite, je stocke l'opérande source en sommet de pile. Ok, ouais. Ouais, effectivement. Là, il faut que je stocke BP Startup. BP Startup qui est contenu dans le registre EBP. E, ça veut dire quoi comme taille de registre? 4 octets, 32 bits. Effectivement, donc ça, c'est un registre 32 bits.
Donc ça veut dire que quand, ici, j'ai stocké 4 octets. Ok, j'ai noté byte. Et c'est dire que quand j'ai reculé SP, on a parlé de décrémenter SP tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait au final? J'ai décrémenté de 4. Et comment ça je peux le savoir? Je peux le savoir parce que j'ai fait un push L, qui est un long, donc 4 octets. Donc là, je pose sur la pile 4 octets, et je pose ces 4 octets-là. Ok. Donc ça, le premier niveau de lecture, au final, c'est je pose EBP sur la pile. Le deuxième niveau de lecture, on le verra après. En fait, ça veut dire je sauvegarde la valeur de EBP. On viendra plus tard pour dire ça veut dire quoi ça. Ouais. Mais quand on dit qu'on met EBP tout au long de la pile, Oui. pourquoi est-ce que c'est quand même au-dessus de startup function, c'est pas au-dessus par exemple? Parce que le sommet de pile, il est en haut. Comme je veux dire, le sommet de pile, c'est au-dessus de startup function. Ton sommet de pile, c'est toujours SP. Et en fait, on va voir effectivement que startup function, du coup, c'est ta fonction start. Je ne sais pas si tu fais un underscore start que tu vois en assembleur. Et bien après, tu auras la fonction main. Et après, tu auras la fonction F1 appelée par la fonction main. Et après, tu auras la fonction F2. En fait, on va venir additionner, enfin superposer toutes les différentes fonctions qu'on va appeler. Parce que du coup, au début, elle est vide, c'est ça? Au début, ta pile est quasiment vide. En fait, elle n'est pas tout à fait vide parce que justement, les fonctions de startup l'ont remplie un petit peu. Mais là, justement, on prépare l'entrée dans la fonction main, en fait. Ouais. Ouais, c'est pareil pour tout le monde. Ok, je continue. Yes, deuxième instruction, move L, ESP, EBP. Move L, ça fait quoi? On peut ici la retrouver. Alors, en fait, move L, il faut juste chercher l'instruction move. Move, qu'est-ce que ça fait? Description. Alors, c'est là où il faut faire attention à la notation Intel ou AT&T. Donc, je ne vais pas regarder second operand et je ne vais pas regarder first operand. Je vais regarder plutôt ce qui est entre parenthèses. Copie l'opérand source. Donc, c'est quoi l'opérand source chez nous? ESP. Et le recopie dans l'opérand destination. Et nous, l'opérand destination, c'est EBP. En fait, le move, il faut voir ça comme... Il faut changer de couleur parce que je change d'instruction. Le move ESP %EBP. En fait, il faut voir ça en C comme étant juste EBP est égal à ESP. C'est une affectation au final. Ok? Alors, du coup, premier niveau de lecture, c'est quoi? C'est je recopie la valeur de ESP dans le registre EBP. On est d'accord là-dessus? Mais du coup, sur le graphique là, qu'est-ce que ça change? Ça change que je change la valeur de EBP. Donc EBP, il ne vaut plus BP Startup qui est là. Il vaut quoi maintenant? Alors une autre valeur que je ne sais pas, sauf que je peux quand même la placer sur le schéma. Je dis que EBP, il contient la même chose que ESP. Mon stack pointer, il pointe où? Il pointe ici, mon stack pointer. Ok. Et ben, du coup, je vais dire que mon base pointer, maintenant, il pointe ici également, au même endroit. D'accord? Et là, du coup, ça nous permet de savoir pourquoi on a fait le push EBP juste avant. C'est que là, BP, je vais modifier sa valeur. Ok, donc ça disparaît. Par contre, je l'ai sauvegardé temporairement pour pouvoir m'en servir plus tard. Ok? Et donc, deuxième instruction, le move ESP-EBP. Premier niveau de lecture, j'écris la valeur de ESP dans EBP. Et deuxième niveau de lecture, un peu plus subtil, j'aligne mon base pointer sur mon stack pointer. Ok? Troisième instruction, move L, $0 EAX. Qu'est-ce que je fais là?
Troisième instruction, troisième couleur. Move L $0 EAX. On met EAX à 0. Ok. Donc j'ai un registre EAX quelque part. Je vais mettre ici EAX. Et dedans, j'écris la valeur 0. Que des 0. Sur 32 bits parce que EAX est un registre 32 bits. Bon là, à la limite, il n'y a pas vraiment de niveau de lecture sur cette fonction-là, sur cette instruction-là. Quatrième instruction maintenant, pardon, pop L EBP. Alors le pop, est-ce qu'on va le retrouver? Pop, c'est ici. Ok. Alors, que fait le pop? Pareil, je lis la première phrase, et uniquement la première phrase. Charge la valeur qui est en sommet de pile. Alors déjà, c'est quoi la valeur qui est en sommet de pile? Alors, la valeur qui est en sommet de pile, elle est désignée par quel pointeur? SP. Ok. Donc, au final, SP, il est en train de désigner ici le sommet de pile. Sommet de pile, ça représente au final la donnée qui est là. Ok. Donc ça prend la valeur qui est en sommet de pile. Donc la valeur qui est en sommet de pile, elle s'appelle BP Startup. C'est la valeur qui est stockée dedans. Ok, donc ça charge cette valeur-là vers l'endroit spécifié avec l'opérande de destination. C'est quoi l'opérande de destination? C'est quoi mon opérande de destination? EBP. Donc là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je prends la valeur qui était en sommet de pile, celle-là, et je l'écris où? Dans EBP. Et qui prend quelle valeur du coup maintenant? EBP. EBP Startup. Comme je viens de modifier la valeur de EBP, c'est plus ça maintenant. Ça c'est mort. EBP maintenant il vaut BP Startup. Ça veut dire qu'il pointe où BP? Il pointe plus ici. Ça c'est terminé. Il pointe à l'adresse qu'il avait au départ. BP Startup ici. Donc en fait ça veut dire qu'on a fait quoi avec BP? BP il pointait là au départ. À BP Startup. Ok. J'ai stocké sur la pile. J'ai sauvegardé sa valeur. Puis j'ai modifié BP pour arriver ici. En sommet de pile. Et après, j'ai repris la valeur qui était là pour le remettre à sa valeur initiale. En gros, pour l'instant, ça ne sert à rien. On verra plus tard pourquoi on fait ça. On verra qu'on fera des vrais appels de fonction. Je peux vous l'expliquer quand même très rapidement. L'idée, c'est que quand j'étais ici, en fait, j'étais dans ma fonction start. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le BP, il pointe vers la base du contexte de la fonction courante. Ok, donc il pointait là, parce que j'étais dans la fonction start. Et puis je suis rentré dans la fonction main. Donc en fait, là, j'ai une zone d'épaisseur nulle, parce qu'en fait, j'ai rien fait dans mon main. Et j'ai une zone quand même pour mon main, ici. Et donc, mon BP ici, pointait vers la base de la zone dédiée au main. Ok. Sauf que j'en ai rien fait. Et après, quand j'ai quitté le main, parce qu'en fait, là vous le voyez, mais je prépare mon return, en quittant le main, il faut que je remette le BP sur la fonction qui l'appelait, qui avait appelé le main, donc ma fonction de start. Ok. Alors j'ai pas fini par contre sur le pop, parce qu'on a chargé la valeur qui était en sommet de pile, ok. J'ai mis dans BP, qui était mon opérant de destination, donc effectivement, j'ai bien changé BP, ça il n'y a pas de souci. Et ensuite, incrémente le stack pointer. Donc, que devient mon stack pointer ici? Ouais. Il reprend sa valeur de base parce que je l'incrémente. Donc, SP, il va plus pointer là. Maintenant, SP, il va repointer là. Vers sa valeur initiale. Ok.
Et pareil, hein, de combien il s'incrémente? Bah, de 4 octets parce que j'ai fait un pop L, pop long. Donc 4 octets. Donc l'écart ici, ouais, 4 octets, j'ai déjà mis. Ouais. On voit en haut, c'est le 4, il est en 4 octets de base. Ouais. Donc on fait aussi 4 octets en hauteur ou on fait plus... Non, en fait, c'est... Là, j'ai un peu de mal, hein. Mais sinon, tu vois, j'ai considéré qu'une hauteur standard, ici, c'est 4 octets. Voilà. Et si, par exemple, je stockais 8 octets, bah, j'écrirais comme ça. Et si je veux parler d'une valeur sur 2 octets, eh ben, j'écrirais comme ça. Sur un octet comme ça, enfin bref, t'as compris. on peut mettre sur une ligne combien d'octets pour même avoir... Là, c'est ta convention, hein. Tu vois, là, j'ai mis 4 octets, mais je suis même pas sûr que je vais la suivre pendant tout le TP. Tu peux très bien dire, allez, ça, c'est un octet. Et puis, je me fais une unité de hauteur, c'est un octet. Et puis, bah, je me fais 4 fois cette unité-là pour avoir un int. Ou alors 8 fois pour avoir un long. Là, c'est toi qui t'arranges. Pour l'examen, parce que c'est quelque chose que je peux potentiellement demander à l'examen, voilà, tant que vous êtes cohérent, c'est ça qui m'intéresse. Ok, ça vous va? Pour le pop? Ok, alors il nous reste une instruction à observer, c'est le ret du return. Alors, il est où le ret? Il est là. Ret. Alors, ça transfère le contrôle du programme vers une adresse de retour stockée en sommet de pile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, normalement, en sommet de pile, dans cette zone-là, vraiment en sommet de pile, en fait, j'ai une valeur qui est l'adresse d'une instruction. Et cette instruction, c'est l'adresse, enfin c'est l'instruction qui se trouve après le call main. Ok. Et en fait, voilà, cette adresse, elle est normalement placée en sommet de pile par une instruction call. Et du coup, le retour va être fait sur l'instruction qui suit l'instruction call. Ok. Donc si vous vous souvenez de ce qu'on avait fait avant, on avait fait la fonction de startup, call main. Donc je rentrais dans mon main, et après dans mon main, quand j'ai fait un return, je suis arrivé après l'instruction call main. Et bien en fait, que va faire le return? Il va prendre le registre EIP. Hop, pardon, nouvelle instruction, nouvelle couleur. Il va prendre le registre EIP qui se trouve en sommet de pile, qui pointait vers une instruction. Et en fait, il va écraser l'instruction pour y stocker l'instruction, l'adresse qui était là. Il va l'écrire à la place dedans. Et ça permettra de revenir à l'instruction qui se trouve après le call main. Alors là, il y a un truc qui est un peu difficile à voir pour vous, c'est que vous n'avez pas vu l'instruction call main. Donc là, on ne voit pas forcément l'intégralité du mécanisme. On le verra quand on fera un appel de fonction depuis le main. Okay. À la limite, sur cet exercice, s'il y a quelque chose à retenir, c'est le push EBP, le pop EBP. Le push me permet de sauvegarder la valeur BP de la précédente fonction. Et le pop, de restituer quand je quitte la fonction actuelle pour revenir dans la précédente. Ouais. Oui. Les lignes de code qui sont rajoutées, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais. Bah là, tu vois, typiquement, dans ma fonction main, la seule chose que je fais, c'est un return 0. Ok. Donc littéralement, le return 0, ça se traduit par ça et ça. Et les instructions qui sont là, effectivement, ont été rajoutées par ta chaîne de compilation. C'est pas toi en tant que développeur qui les a demandées, mais elles ont été rajoutées par ta chaîne de compilation pour assurer, on va dire, une fluidité entre les appels de fonction. Et ça, pareil, on va le voir en le mettant en œuvre sur les prochains exercices. Et du coup, ouais, tu rentres dans une fonction, en fait, tu peux dire, hein, tu rentres dans une fonction, tu auras toujours ces deux instructions-là. Tu quittes une fonction, tu auras toujours ces deux instructions-là. Et on va retravailler dessus au fil des exercices. Ok? Bon, du coup, pour m'assurer que vous avez bien compris justement ces instructions-là,
Donc on vient de tracer ça sur la pile. On va refaire ça pas mal de fois, hein, l'exercice de dessin sur la pile. On a deux instructions push et pop, ok, qui sont pas si simples. En fait, elles font plusieurs choses. Et ben, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de les réécrire avec juste sub, add et move. On va essayer de voir comment on peut écrire ces fonctions-là. Ok. Donc ma première instruction, pof, c'est le push EBP. Donc push LEBP, comment je pourrais l'écrire? Juste avec des add, sub ou move. Et ben, je vais reprendre la doc. On est sur le push qui est ici. Et on va relire la description. Première chose qui est faite, c'est quoi? Décrémente le stack pointer. Bah, du coup, comment j'écris ça en assembleur? Comment ça s'écrit? Ouais. Alors sub ESP, ok, ça me va. Là, je suis vraiment juste sur décrémente le stack pointer. Donc décrémente, c'est sub. Le stack pointer, c'est ESP. Mais il faut lui dire de combien? Perdu. Alors, c'est pas 4 bits, 4 octets. Ok. Et en fait, on a vu tout à l'heure, c'est que le dollar, enfin le chiffre, il se met avant. Donc là, effectivement, je retire 4 octets à ESP. Et je vais préciser mon opération là. ESP, il est sur quelle taille? Et la valeur 4, elle va être sur quelle taille du coup? Les deux vont être sur 32 bits. Ok. Donc c'est un sub L. Ok. Étape d'après, du coup, store l'opérand source, enfin stock, pardon, l'opérand source, en sommet de pile. Comment je fais ça? Stock l'opérand source en sommet de pile. Mon opérand source, c'est quoi déjà? C'est EBP. Ok. Donc comment je stocke cette opérand source? Move L, parce que je déplace effectivement mon opérand source qui est sur 4 octets. Donc je move % EBP, ça je suis d'accord. Donc qui est bien mon opérand source. Et où est-ce que je stocke ça? On top of the stack, en sommet de pile. Et du coup, comment j'écris ça? ESP. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a un petit piège en fait. Si j'écris move L EBP ESP, en fait je suis en train d'écrire ça. ESP est égal à EBP. Mais c'est pas ce que je veux moi. Je veux pas écraser ESP. Je veux écrire à l'adresse pointée par ESP. Ok? Et ça s'écrit avec des parenthèses. Donc ça c'est l'adresse pointée par. Ok, c'est ce qu'on appelle un adressage relatif. D'ailleurs, vous avez au début du sujet TP là, les différents modes d'adressage. Justement, c'est un des modes les plus utilisés. Ça vous va ça? Et là, en fait, on a réussi. Hein. Je décrémente ESP de 4. Donc, si je reviens à mon schéma de tout à l'heure, j'ai bien remonté mon stack pointer, je l'avais remonté là. Et ensuite, à partir de cette adresse-là, j'écris 4 octets qui sont la valeur du registre BP. Ok, et deuxième étape, c'est l'autre instruction, le pop L EBP. Alors cette fois-ci, le EBP, c'est plus une source, mais c'est une destination. C'est l'opérand de destination. Et comment j'écris tout ça?
On va regarder encore une fois la doc. Le pop, il est où? Il est là. Alors, première chose, ça charge la valeur qui est en sommet de pile vers l'endroit spécifié par l'opérant de destination. Donc ça prend ce qui est en sommet de pile. Comment on écrit ça? Alors c'est un move, donc ça charge effectivement. Le move. Ce qui est en sommet de pile. Il y aura les parenthèses. Ah, j'y reviens juste après. Ce qui est en sommet de pile, c'est quoi? C'est ce qui est pointé par le registre ESP. Ce qui est pointé par le stack pointer, je le prends et je le mets où? Vers l'endroit spécifié par l'opérant de destination. C'est quoi l'opérant de destination? EBP. Ok, pof, ma destination, elle est là. Alors c'est un move quoi? Move B, move L, move W, move L, parce que effectivement, la valeur que je veux déplacer, c'est 4 octets. En fait, si j'écris move B, par exemple, ESP, qu'est-ce qui se passe? Hop, je reviens là. Qu'est-ce qui se serait passé? Et bien, au lieu de prendre ces 4 octets qui sont là, je n'aurais pris que ces octets qui sont là. Enfin, cet octet qui est là. Et en fait, j'aurais pris que une seule partie du BP et j'aurais pas pris l'intégralité. Si, tu aurais quand même pu le mettre dans l'ESP. Parce que tu peux écrire une valeur qui fait un octet de large dans un registre qui fait 4 octets de large. Ça, c'est pas un souci. Parce que c'est celui-là qui est pointé par SP. SP, il est là. Donc, tu dis, si SP, enfin, je vais prendre de l'autre côté. Si SP, il pointe là, bah, soit tu fais un move B, tu prends le premier octet, soit tu fais un move W, tu prends les 2 premiers octets, soit tu fais un move L, tu prends les 4 octets, et ainsi de suite. Donc, tu pars toujours de ton adresse de référence. Et bref, nous, on fait un move L, ce qui fait qu'on prend bien les 4 octets qui sont là. Ok, donc ça, c'était la première phrase. Et la deuxième phrase, enfin la deuxième partie de la phrase, ensuite incrémente le stack pointer. Donc comment on incrémente le stack pointer? Add $4 octets, ouais, vers ESP. Et un add L, pourquoi? Parce que ESP, c'est un registre 32 bits, et je vais faire en sorte que 4 soit pareil, un opérand codé sur 32 bits. Et là, quand vous regardez pop et push, quand vous regardez la composition en assembleur plus simple, qu'est-ce que vous remarquez? C'est les mêmes. En fait, c'est quasiment l'inverse. Enfin, c'est carrément l'inverse. C'est les mêmes étapes faites dans le désordre. Ok. D'abord, je laisse de la place sur la pile pour y placer une valeur. Et ensuite, je prends une valeur qui est en sommet de pile et j'enlève l'espace qui est maintenant disponible. Alors, enlever l'espace disponible, on en reparlera, ça ne veut pas dire supprimer. D'accord? La valeur est toujours présente en sommet de pile, c'est juste que mon pointeur, je l'ai déplacé vers le bas et cette valeur que j'ai dépilée, entre guillemets, est dans une zone qu'on va dire oubliée. Ok? Qui n'est plus référencée. Ok pour ça? Et donc du coup, ouais, j'insiste là-dessus. On va faire attention à partir de maintenant à comprendre 2 niveaux de lecture au niveau des instructions. Ce que fait littéralement l'instruction et à quoi elle sert cette instruction-là. Donc si je résume, je reprends le code. Push, littéralement, ça pose la valeur de EBP sur la pile. Deuxième niveau de lecture, c'est ça me permet de sauvegarder cette valeur parce que je m'en servirai plus tard. Le move L, ESP, EBP, alors pour l'instant, c'est pas facile à voir parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais en gros, premier niveau de lecture, c'est je mets la valeur de ESP dans EBP. Mais deuxième niveau de lecture, c'est dire j'affecte EBP à une nouvelle valeur. Ça va être la zone qui correspond à ma fonction main. Et ensuite, le pop, c'est pour récupérer quelque chose de la pile. Et en fait, deuxième niveau de lecture, c'est je récupère la valeur de BP de la fonction appelante pour revenir correctement dans la fonction appelante.
Ok.